Alors c'est parti pour cette animation, ce petit effet sympathique d'interface où on va survoler une image et elle va s'agrandir sans déborder en fait, sans déborder de son container. Donc on va voir comment on fait ça tout de suite. On prend le code mais sans l'animation. Donc d'abord je vous explique ce qu'il y a dans notre HTML juste ici. On a un grand container. D'accord. Ensuite, une carte ici avec une autre div image zoom, c'est là où on va avoir notre effet. Et le reste, c'est juste pour décorer. Donc là, on va juste avoir du texte et une image avec une crevette. D'accord. Donc c'est le texte ici et la crevette qu'on a juste là. Donc ce qui nous intéresse au final, c'est à l'intérieur de cette carte. Il y a une div et cette div va avoir une image de fond. On aurait pu utiliser des images aussi, la balise image, donc ça dépend si c'est vraiment une image qui est importante pour votre site ou pas. Eh bien, si c'est important, vous mettez une image avec un attribut alt, vous remplissez bien l'attribut alt, et sinon vous pouvez utiliser une div avec une image de fond tout simplement. Donc on va venir ici, qu'est-ce qui se passe dans cette div avec l'image? Elle prend 100% de la hauteur et de la largeur du parent, ok, donc qui est la carte. Ensuite, elle prend une image que j'ai trouvée sur Dribbble ici, assez sympa, j'ai tapé Japanese ou Japan. Ensuite, background position center, c'est au centre de l'image. Quoi qu'il arrive, on reste centré sur le centre de l'image. Cover pour que ça puisse bien couvrir les dimensions qu'on lui donne. On va avoir une animation sur transform, d'accord? Donc la transition ici, on va la voir sur transform. Et en fait, on va passer de scale 1 à scale 1,3, mais on ne l'a pas encore écrit. Et je vais vous expliquer après ce que c'est will change, juste ici. Donc, quand on va la hover, donc c'est carte de point over, comme ça, alors image zoom, on fait un transform scale 1.3 comme ça. Donc on passe de 1 à 1.3, c'est une augmentation de 30%, et il faut utiliser transform ou opacity, ou tout du moins essayer de l'utiliser le plus possible, car ce sont les propriétés les plus performantes à animer. Et donc là, ça fonctionne. C'est bon, on a déjà notre animation. Il manque une dernière chose que je n'ai pas encore dit ici, eh bien c'est le overflow hidden sur le parent. C'est très important ici. C'est très important que notre carte, elle est overflow hidden comme ça. Okay, et donc, du coup, ça va cacher ce qui dépasse. Parce que si on n'a pas ce overflow hidden, eh bien, on va voir l'image grandir complètement et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. D'accord, on n'a pas envie d'avoir ce genre d'effet comme ça. Donc, l'effet repose sur le overflow hidden également, donc sur le parent directement. Ensuite, on a will change transform ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, quand on utilise scale pour faire grandir des choses, parfois on a un petit effet de flou. Là, si vous l'essayez chez vous, peut-être que ça ne soit pas trop à la vidéo, mais il y a un tout petit flou un petit peu dès le départ et quand ça revient en reverse comme ça. C'est un petit peu bizarre. En fait, le navigateur va calculer les nouvelles dimensions, va animer tout ça et c'est vrai qu'avec scale, on peut avoir ce petit effet de flou comme ça. Donc, comment le gérer? Eh bien, on dit au browser, on lui dit will change, ça va changer avec transform ici. Donc calcule en avance ce qui va changer pour éviter d'avoir cet effet de flou un petit peu. Et donc ça permet d'éviter ce genre de choses. Ensuite, on a un before ici. On a un pseudo-élément before en fait qui va prendre toute notre div. Et si je l'enlève, regardez, hop, on a la couleur ici qui devient, c'est la couleur originale en fait. C'est la couleur originale ou originelle de la photo qui est blanche comme ça. Et donc je voulais vous montrer un petit effet. Ici, donc, j'ai mis un background linear gradient et j'ai mis un mix blend mode multiply. Si je ne rajoute pas le multiply, hop, eh bien, on voit juste le dégradé linéaire. Mais si je mets mix blend mode, du coup, eh bien, ça va multiplier, alors plutôt assembler, ça va mélanger le fond que j'ai mis ici donc pour mon before avec le dégradé linéaire, rouge ou rose comme ça, et mon image. Et donc, ça va lier les deux, en fait. Et ça donne un effet qui est assez sympathique. Ça lie les deux couleurs, en fait. Donc là, bon, peut-être que ici ça fait pas trop sympathique, j'aurais dû mettre des rappels de couleurs rouges un petit peu partout sur le site, mais du coup ça nous fait une couleur rouge comme ça et on va pouvoir l'animer. C'est-à-dire que quand je vais ici survoler, je vais pouvoir dire, tac, carte over, alors image zoom, before, opacity, tac, 0. J'avais mis, on va mettre 3 ici, 0.3. Et donc, cet effet de mélange de couleurs va s'atténuer si je mets une opacité sur l'élément qui a multiply. Ça se dit bien multiply, j'espère. Et donc ici, regardez, hop, l'effet va comme ça s'estomper directement. Et donc, ça peut donner un effet assez sympathique, mix blend mode comme ça. Ça permet de faire des choses assez sympathiques comme ça. Voilà pour cette animation, pas très compliqué, on peut terminer ici. Juste ensuite, ce que j'ai rajouté là, le texte et la crevette, en fait, j'ai fait encore un autre container au-dessus avec position relative, et ça, c'est en position absolute, positionné par rapport à ce relatif, je peux les positionner comme ça où je veux. Il faut éviter d'avoir ces éléments dans le même espace que notre div juste ici, sinon ça va grandir avec notre image, et c'est pas ce qu'on a envie, on a envie que le texte il reste similaire comme ça.
Voilà pour ça, donc on a vu Mix Blend Mode, on a vu Transform Scale, et on a vu également Will Change, et ce qui est important, c'est Overflow Hidden sur le parent pour cacher en fait ce qui dépasse et avoir ce petit effet sympathique. Allez, je vous mets le code source en description, on se dit à la prochaine, ciao.